Une nouvelle mauvaise herbe très envahissante a été retrouvée au Québec cet été. Voici ce que vous devez savoir pour vous protéger contre cet indésirable. Cette mauvaise herbe est l'amarante rugueuse. Elle est devenue un réel fléau aux États-Unis et dans le sud-ouest ontarien. En quelques années, elle a envahi des milliers d'acres. Elle est très difficile à contrôler car au fil des ans, elle a développé des résistances à une multitude d'herbicides. Elle est résistante aux herbicides du groupe 2, comme le Pursuit, du groupe 5, comme l'atrazine, et le groupe 9, c'est-à-dire le glyphosate. Imaginez le casse-tête que nos confrères américains et ontariens font face pour la contrôler. Je me trouve ici à Sherrington, dans le champ où l'amarante rugueuse a été trouvée pour la première fois au Québec. Pourquoi ici? Sa présence serait due à une contamination d'une machinerie agricole provenant des États-Unis. L'amarante rugueuse est une dicotylédone annuelle de la famille des amarantacées, la même famille que l'amarante à racines rouges et l'amarante de Powell. Voici quelques conseils pour bien l'identifier. À maturité, la plante peut atteindre jusqu'à 2 mètres, mais en moyenne, elle atteint les 1,5 mètres. Ses fleurs sont regroupées en épis et forment une panicule au sommet de ses rameaux et de sa tige. Elle possède une tige verte striée de rouge et elle se ramifie dans la partie supérieure du plant. De plus, sa tige est sans poils. Sa racine est peu profonde et pivotante. Cette mauvaise herbe se multiplie à l'aide de ses graines produites par le plant femelle. Un seul plant peut produire à lui seul 1 million de graines. De plus, elle est difficile à contrôler puisqu'elle peut germer tard en saison. Cette mauvaise herbe est à surveiller dans les prochaines saisons. Il est important de bien dépister les mauvaises herbes présentes dans vos champs. Une bonne identification permettra d'utiliser le meilleur herbicide pour son contrôle et ainsi réduire sa multiplication. De plus, l'utilisation d'un herbicide avec plusieurs modes d'action permettra de réduire une possible résistance. L'automne est le temps idéal pour évaluer notre stratégie de contrôle des mauvaises herbes. Si certaines mauvaises herbes ont échappé au contrôle, il sera important de les identifier et de se questionner pourquoi cela est arrivé afin de viser plus haut.